Juste, j'avais une question, Assina. Oui, Parce qu'à chaque fois que tu fais un webinaire, je ressens vachement d'énergie, en fait. J'ai super chaud. Donc, je sais pas ce que tu fais, comment tu fais, comment est-ce que tu actives ou quoi. OK. Mais, j'ai cru comprendre sur ton site que c'était un truc, que tu enseignais, non? Ça, non? Je sais pas, qu'est-ce que j'avais vu? C'était quoi? Protection, enfin, je sais pas, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose. Mmh. Merci pour la question. Du coup, je pourrais en parler après. Hem, Ta remarque, elle est super intéressante parce que dans le sujet, sur lequel on travaille, justement la visibilité, il y a les actions que vous mettez en place à l'extérieur, mais il y a vraiment votre énergie, votre vibration qui fait la différence. Moi, les personnes qui viennent vers moi déjà sont sensibles à ça. Les personnes avec qui je travaille, on va justement accompagner cette montée vibratoire pour la personne, pour la fréquence de la personne, pour la fréquence de l'entreprise aussi, pour la fréquence du message. Et ça va vraiment en parallèle à ce que vous mettez en place. Concrètement, est-ce que c'est une publication? Est-ce que c'est une prise de parole, etc. Donc, oui, je voulais en parler tout à l'heure, mais effectivement, moi, ça fait partie de mon énergie. C'est tellement naturel et intuitif pour moi aujourd'hui, mais c'est tout simplement, en fait, vraiment de prendre conscience davantage. Par contre, on le fait tout très naturellement quand on connecte. On a nos énergies qui sont en connexion au-delà de ce qu'on partage, de mots, etc. Mais c'est vraiment en prendre conscience davantage, en fait, et en prendre conscience et clarifier l'intention aussi. Euh, Ça revient à ces questions de est-ce que il y a de la valeur que là j'ai envie de transmettre? Est-ce qu'il y a de la valeur dans ce que j'ai à transmettre? Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme énergie aussi dans ce que je vibre, dans ce que je transporte? Euh, et rien que dans l'intention, ça dépasse ça dépasse l'intellect, ça dépasse le mental. Effectivement, c'est quelque chose qui se diffuse au-delà de vous, en fait. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui, d'accord, donc finalement, tu fais rien de particulier, c'est juste, tu es dans ton alignement et tu portes l'intention de transmettre, le meilleur, en fait, pour Mhm, chacun, j'imagine? exact. Ouais. OK, d'accord, ça marche. Et je vais juste mettre ma vidéo en grand. Et hier, on parlait de la clientèle d'âme, de la connexion avec la clientèle d'âme. En fait, c'est vraiment ça aussi, c'est comment est-ce que je prends conscience de revenir en moi, de revenir dans mon cœur et d'établir cette connexion de cœur à cœur, d'établir cette connexion d'âme à âme. Là, tout simplement, pour moi, c'est très intuitif et naturel, encore une fois, mais avant de me connecter à vous, je sais que le groupe constitue une certaine énergie. Du coup, je me recentre, ça me prend 2, 3 secondes, mais rien qu'avec l'intention, en fait, euh, de renforcer cette connexion, du coup. Alors, euh, je vais juste encore fermer vos micros. Et puis, vous pouvez utiliser le chat sans autre. Donc, bienvenue dans ce dernier jour, troisième jour de cette masterclass sur la visibilité. Ça fait pas mal d'informations, donc j'ai échangé avec certaines d'entre vous, ça fait pas mal d'informations, que ce soit pour l'intellect, au niveau des informations que vous recevez.
Ce qui est important, c'est de prendre ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place en priorité? Donc, on a parlé de la peur de la visibilité. Hier, on a parlé de comment vous démarquer dans votre domaine d'activité. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous donner beaucoup plus de points d'éclairage vraiment sur le côté stratégique. Comment élaborer une stratégie de visibilité qui soit impactante. Alors, je vais juste organiser mes notes. Et puis, n'hésitez pas, donc encore une fois, si vous avez envie d'intervenir dans le chat, ça fait toujours le fait de déposer vos idées, vos partages, ça peut enrichir le groupe. Et puis, mais pour vous aussi, rien que le fait de déposer les choses, ça permet d'intégrer plus facilement. Donc, déjà, pourquoi une stratégie? Pourquoi mettre en place une stratégie? Donc, vous savez, une stratégie, c'est pour avoir une direction, c'est pour pouvoir garder le cap, donc dans une vision à moyen terme ou à long terme de ce que vous voulez, peu importe où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, mais donc du coup, une stratégie, ça permet de structurer, d'élaborer vos actions pour votre visibilité. Donc là, ça permet de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas vous éparpiller. Donc c'est un gain à la fois en termes d'énergie, en termes d'effort, en termes de temps et d'argent, parce que ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est juste, puis de mettre en place ce qui est juste pour vous. On peut être tout à fait intuitive et stratégique. Ce qui est intéressant, c'est pour vous justement de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, par rapport aux questions clés, très concrètement, ce que j'avais envie de vous partager, si vous avez envie de prendre les notes, je vais juste partager mon écran peut-être sur ça. Donc, directement, ces questions clés, c'est quoi? Donc, quels sont mes objectifs de visibilité? Je vais détailler après ces différentes questions. Donc, la première chose, c'est d'être au clair sur vos objectifs de visibilité. Ensuite, quel est le message principal que je veux transmettre avec mon entreprise? Quel est l'impact que je souhaite? Quelle est mon audience? Quel est mon public? Quels sont les canaux et les supports adéquats? Et ensuite, quelles sont les ressources et les moyens nécessaires dont j'ai besoin? Quel investissement est-ce que je suis prête à engager? Et une fois que vous êtes au clair avec toutes ces questions, donc avec toutes les réponses, c'est là que vous allez être guidé pour définir des actions donc, qui soient en cohérence avec ce que vous avez envie de créer. Donc, des actions qui soient justes et alignées. Est-ce qu'il y a des questions juste là maintenant? Oui, juste Asina, peut-être une question. Ouais. Comment tu rapportes ça à la partie plus spirituelle en fait? Parce que ça, pour moi, c'est très marketing. Mais comment tu fais le lien entre cette partie-là et justement, quelque part, ta clientèle d'âme? Si je comprends ta question, moi, comment je fais le lien, en tout cas, c'est vrai que là, ça ramène à des objectifs, un processus et des objectifs très concrets, très matériels. Et c'est important de prendre ça en compte parce que si vous avez une entreprise,
le but final, c'est aussi vraiment de ramener des résultats dans la matière, en termes de clients, en termes d'argent, de revenus, etc. Là où moi je fais le lien, c'est par rapport à ces différentes questions-là, juste les remettre, que ce soit donc dans mes objectifs de visibilité, dans mon message, à qui je m'adresse, quand tu parles de clientèle d'âme, etc. Comment est-ce que moi je travaille très concrètement, comment est-ce que j'accompagne les personnes aussi, c'est prendre le temps de connecter au niveau de l'intention déjà, au niveau de l'esprit, si tu veux. Il y a la partie spirituelle, effectivement, ou la partie intuitive, si on veut. Est-ce que les objectifs que je mets en place, est-ce que ça vibre au niveau intuitif, au niveau de ma sensibilité, en fait? En fait, les questions, tu ne réponds pas nécessairement de façon mentale, en fait. Ce sont des questions très concrètes, mais auxquelles tu vas répondre peut-être en te connectant à ton intuition aussi. Oui, c'est ça. C'est exactement. Et c'est là que ça fait la différence. Il y a des entrepreneurs qui vont travailler uniquement sur le mindset ou des personnes qui vont vous accompagner uniquement sur le mindset et le mental. Et c'est OK. Il y a des personnes qui correspondent à ça. Mais ici, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est aller au-delà de ça, en fait. Et c'est là que ça donne une puissance qui est vraiment différente. Moi, j'aime bien transmettre vraiment la connexion avec la mission d'âme, avec l'essence de la personne, l'essence de l'entreprise aussi. C'est pas uniquement du mental. Le mental, il peut venir après, une fois que vous faites ce lien, cet équilibre entre qu'est-ce qui vibre, de quoi j'ai envie, et puis dans la réalité de la matière, comment est-ce que je vois ça. Le mental, après, il peut venir pour structurer, pour planifier, pour organiser. Ouais, super, merci. Si je détaille un peu plus loin donc, ces questions par rapport aux objectifs de visibilité proprement dit, donc c'est super intéressant de savoir justement qu'est-ce qui vous motive à vous rendre visible, parce qu'il y a plusieurs raisons possibles. Est-ce que c'est pour vous faire connaître, pour attirer des prospects, pour être en lien avec votre clientèle d'âme? Je vais juste fermer, il y a un petit bébé qui a envie de participer avec nous. Ok. Il a envie de partager sa voix ou elle. Donc, c'est clarifier vos objectifs de visibilité. Pourquoi vous avez envie de vous rendre visible? Donc, je disais tout à l'heure, ça peut être pour vous faire connaître, pour attirer les prospects, pour attirer cette clientèle d'âme, justement. Ça peut être de fidéliser les personnes qui travaillent déjà avec vous, qui vous connaissent déjà. On peut se rendre visible aussi pour créer une communauté, créer cette communauté de personnes qui vont, parmi cette communauté, certaines personnes vont peut-être venir prendre vos services. Être visible, c'est aussi pour renforcer une image, actualiser une image, renforcer votre notoriété. Renforcer votre positionnement. Votre positionnement, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites. Ça revient à la proposition de valeur dont on a parlé hier. Quelle est la place que vous avez envie de prendre, vous en tant qu'entrepreneur, mais aussi avec votre entreprise? Comment est-ce que vous voyez votre entreprise, peu importe où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, mais d'ici une année, 5 ans, plus loin, etc. Et les objectifs de visibilité, ça peut être aussi directement, indirectement, de développer les ventes. Donc, tout ça, évidemment que tout peut être lié.
si vous vous rendez visible, si vous vous faites connaître par rapport à votre entreprise, par rapport à vos services, ça peut être par rapport à un service particulier. Dans la finalité, le fait de créer le lien avec vos clients, avec les personnes qui ne vous connaissent pas encore ou qui vous connaissent déjà, la finalité, ça peut être d'arriver à conclure des ventes. Mais par contre, c'est d'être au clair sur de quoi est-ce que j'ai envie, encore une fois, en priorité. Parce que ce n'est pas la même chose de poser en priorité, par exemple, je veux me rendre visible pour vendre X produits ou X services, ou est-ce que je veux me rendre visible pour être en lien avec ces personnes avec qui j'ai envie de travailler, de mieux les connaître aussi, par exemple, etc. D'être au clair sur ces objectifs, mais encore une fois, ça va vous aider à clarifier vos actions par la suite parce que suivant les objectifs, ça ne va pas amener forcément les mêmes actions. Alors, Aurélie, tu me dis, je bloque pour donner un nom à mon activité. As-tu un conseil à donner? Reconnexion à l'intuition. C'est intéressant. J'ai fait je vous mettrai les liens pour les personnes qui sont intéressées. J'ai fait une petite méditation qui est gratuite pour connecter à votre entreprise. Parce que votre entreprise, elle a sa propre énergie en fait. Donc ça peut être le genre de questions que vous demandez soit intuitivement, vous, par rapport à votre connaissance intuitive à vous, soit de poser cette intention de connecter avec l'énergie de votre entreprise, même si elle n'est pas encore constituée structurellement dans la matière. Vous pouvez imaginer qu'elle existe déjà quelque part en fait. Donc ça peut être une possibilité de lui demander quel est le nom qui est approprié. Après, vous verrez par rapport à vous, vos ressentis, qu'est-ce qui vibre. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup le pendule aussi. Le pendule, c'est tout simplement un outil pour connecter au côté sensible et intuition. Ça peut être pour un nom d'entreprise, effectivement. Ça peut être pour le nom d'un service, etc. C'est utiliser le pendule et puis voir en fonction du pendule de faire les réajustements par rapport au nom. Je vous enverrai je mettrai le lien, je vous enverrai le lien pour la méditation. Alors, la deuxième question, c'était sur... C'était sur le message. Quel est le message que j'ai envie de transmettre avec mon entreprise? Donc ici, encore une fois, effectivement, c'est de faire le lien entre ce côté beaucoup plus sensible, plus intuitif et le côté concret. C'est d'aller écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous par rapport à votre mission, par rapport à la mission de votre entreprise. De quoi est-ce que vous avez envie de parler? Quel est le message principal? Un peu comme le message chapeau qui va chapeauter tout ce que vous allez dire par ailleurs par rapport à votre mission. Et de connecter à ce message-là. Après, l'idée, c'est de traduire ce message sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire, dans quel style est-ce que vous avez envie de diffuser ça, avec quel ton par rapport à votre personnalité, avec quels mots aussi.
vous savez que les mots ont une vibration. Donc, c'est de choisir les mots qui résonnent pour vous, les mots qui contiennent la fréquence du message que vous avez envie de transmettre et les mots qui sont compréhensibles par votre audience. Compréhensible, j'entends, compréhensible par le mental, mais du coup qui résonnent avec l'énergie de vos clients aussi. Ce qui peut être intéressant avec ça, justement, c'est ça peut être de constituer une liste de mots. Une liste de mots avec lesquels vous allez communiquer. Donc, ce sont des mots que vous allez réutiliser, infuser dans vos publications, infuser dans vos prises de parole. Et c'est ça qui va faire aussi, c'est ça qui va constituer petit à petit la cohérence déjà de votre message, la puissance de votre message, ça va se construire au fur et à mesure. C'est ça qui va aussi renforcer votre identité, l'identité que vous avez envie de véhiculer avec votre entreprise. À part les mots, donc ce message, c'est aussi de réfléchir aux images, quel type d'image me plaisent déjà aussi, qu'est-ce qui vibre pour moi, qu'est-ce qui vibre avec mes clients. Dans les images, il y a aussi tout le côté graphique, visuel, quelle couleur, etc. Ce sont des éléments très concrets. Mais encore une fois, dans ces éléments-là, que ce soit les mots, les couleurs, les images, les graphiques, il y a des vibrations qui viennent avec ça. Et en fait, par rapport aux questions que vous avez posées quand on a commencé, moi c'est pareil, par exemple, si je dois choisir une image pour illustrer une publication, au lieu de me limiter au mental, je vais simplement me connecter à mon intuition, me connecter à mon cœur. Alors, je peux aussi demander plus précisément à mon essence, demander à l'essence de mon entreprise, de me présenter les images les plus alignées. Si vous allez feuilleter dans une banque d'images, par exemple, je trouve super important de prendre conscience de la force de notre intention, en fait. De se dire, donnez-moi les infos, donnez-moi ce qu'il faut pour trouver la bonne image là maintenant qui va avec ce texte que j'ai écrit. Et du coup, au lieu de choisir avec la tête, vous allez choisir intuitivement avec vos ressentis, avec votre cœur. Moi, personnellement, avec cette expérience-là, c'est que ça va plus vite. Vous n'avez pas à réfléchir 10 000 ans, à hésiter, est-ce que c'est ça, c'est pas ça? Allez ressentir ce qui vibre. Allez ressentir ce qui vibre en cohérence avec ce qui est à l'intérieur de vous. Et dans ce message-là, justement encore, donc j'ai parlé de tous ces éléments, de mots, de couleurs, etc. Le message, c'est aussi avec quelle énergie est-ce que vous le portez, parce qu'il y a ce que vous dites, mais c'est avec quelle conviction, avec quelle quelle énergie, quelle valeur, etc. Est-ce que vous portez au monde votre message? J'ai une petite astuce à vous partager aussi, c'est que ça soit pour de l'écrit, que ça soit pour une prise de parole, moi, ce que j'aime bien faire, ça va répondre, ça va peut-être donner des réponses complémentaires à Aurélie aussi par rapport à la question de tout à l'heure. Pourquoi est-ce que
certaines personnes ressentent une certaine énergie quand je partage quelque chose. Je vais aller tout simplement me connecter à la joie, par exemple, me questionner sur quand la personne va lire ce post-là, cette publication-là, ou quand la personne va m'entendre, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, qu'est-ce que moi j'ai envie de ressentir, mais comment est-ce que j'ai envie que la personne se ressente aussi, et quelles sont les valeurs ou les énergies qui sont importantes pour moi en fait. Moi personnellement, avec l'énergie de mon entreprise, les valeurs de joie, de plaisir, de liberté, de légèreté, ce sont des choses qui résonnent fort pour moi. Et c'est tout simplement prendre l'intention de connecter à ces énergies-là et d'imaginer que vous allez justement imaginer, mais aussi poser l'intention de mettre ça dans ce que vous allez partager. Peut-être que vous, ce sont d'autres énergies. Peut-être que vous avez envie, vous déjà, de véhiculer autre chose, de ressentir autre chose. Donc, réfléchissez à avec quelle énergie est-ce que j'ai envie de moi me présenter au monde, mais avec quelle énergie est-ce que j'ai envie de porter mon message. Ça revient à cette question de l'impact. Donc, la question suivante, c'était quel est l'impact que je souhaite. Donc, en fait, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à comment vous, avec quelle énergie est-ce que vous avez envie de présenter les choses et quelle est cette énergie que vous avez envie de diffuser autour de vous. Donc ça, c'est une chose. Mais si on va dans des choses beaucoup plus mesurables, beaucoup plus concrètes, dans la matière aussi, au niveau de l'impact, c'est d'aller trouver des indicateurs qui vous parlent en fait. Qu'est-ce qui est beaucoup plus mesurable et beaucoup plus précis? Parce qu'encore une fois ici, pourquoi est-ce que c'est important? C'est ça qui va vous guider dans vos actions. Donc, quand je parle de mesure et de précision, c'est de poser vos intentions, par exemple. Donc ici, on revient sur le côté plus sensible, plus intuitif, de ramener votre intention sur, par exemple, combien de personnes est-ce que j'ai envie de toucher par ce message peut-être particulier ou par ce service particulier. Si vous avez envie de toucher 10 personnes, 50 personnes, 500, 1000 personnes, c'est sûr que ça ne demande pas les mêmes actions. Donc, c'est là que c'est important d'être au clair avec vous dans votre intention et puis de poser ça donc, avec des mesures concrètes sur combien de personnes est-ce que j'ai envie de toucher. Indépendamment que c'est... Alors, ça peut être combien de personnes est-ce que j'ai envie de toucher très concrètement et de ramener dans un service, par exemple. Combien de personnes est-ce que j'ai envie d'avoir dans un certain contenant de un de mes services. Mais indépendamment des personnes qui soient clients ou pas de vos services, peut-être que certaines personnes vont être clients de vos services après. Mais je trouve intéressant déjà aussi de connecter à votre intention de combien de personnes est-ce que vous aimeriez toucher avec votre message, tout simplement. Et pour les personnes qui sont sensibles au niveau des énergies, si vous êtes dans mon univers, je pense que c'est le cas pour vous, vous pouvez déjà tout simplement imaginer, ressentir l'énergie de ces personnes autour de vous, ces personnes que vous avez envie de toucher. Et est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est peut-être 5000? Mais simplement d'imaginer
que votre message, il peut se diffuser et que ça peut vous dépasser. Et moi, ça me touche personnellement parce que régulièrement, j'ai des personnes qui m'envoient des messages qui ne sont pas forcément dans mes contenants de programme, qui ne prennent pas forcément mes services et qui me disent bah, merci pour tel message parce que ça m'a fait prendre conscience de telle chose, etc. Donc ça fait partie des messages, des personnes, pardon, que vous touchez avec vos messages en fait. Véronique, tu dis, je souhaite que vous offriez votre plus beau sourire de vie au monde pour élever sa vibration. Merci Véronique. Et quand vous trouvez le message qui vibre pour vous, notez-le quelque part pour l'infuser, pour que ça soit comme un ancrage en fait. Notez ce message principal quelque part pour qu'il y ait une cohérence aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez mettre en place une action de visibilité, écrire un post, etc., que ça soit en lien avec ce message principal-là. La prochaine question, c'était de clarifier par rapport à l'audience. Donc, quelle est mon audience? À quel public est-ce que j'ai envie de m'adresser? Ça revient ici à l'importance de connecter avec votre clientèle d'âme. Mais ce que je trouve intéressant avec ça aussi, c'est que il y a la clientèle. Je parlais tout à l'heure de personnes qui peuvent être touchées par votre message, même s'ils ne prennent pas vos services, même s'ils ne prennent pas vos services maintenant. Ou peut-être qu'ils ne vont jamais prendre vos services. Il y a d'autres personnes qui vont prendre vos services. Mais ça ne vous empêche pas de diffuser votre message de manière plus large et de comprendre cet écosystème. En fait, quand je parle d'écosystème, c'est que au niveau des... Pardon. Au niveau des personnes, en tout cas, il y a des clients, il y a vos clients, il peut y avoir des partenaires aussi, des personnes soit avec qui vous travaillez ou des personnes qui peuvent vous aider à faire connaître votre entreprise, qui peuvent vous aider à vous mettre en avant, qui peuvent parler de ce que vous faites. Ça peut être... Je vais juste éteindre. Je joie du direct. Donc l'écosystème, c'est imaginer qu'il y a des clients, il y a des partenaires, des prescripteurs, peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous travaillez, des collaborateurs, pardon, etc. Donc à toutes ces personnes-là, ça ne sera pas forcément, vous avez le même message, mais peut-être que vous allez présenter votre message différemment suivant les personnes qui sont dans cet écosystème. Donc, je trouve intéressant de prendre conscience du fait que ça n'est pas uniquement parler à des prospects, à des clients, c'est aussi imaginer que vous pouvez vous rendre visible à des personnes qui peuvent parler de vous par la suite, etc. Si je reviens par contre au niveau de la clientèle d'âme, donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? Donc, pour mieux connaître cette audience, on en a parlé déjà hier, c'est de vous intéresser au profil de ces personnes. Donc, ce que j'ai déjà dit hier, c'est au-delà d'un ciblage marketing pur, c'est d'aller vous intéresser
aux valeurs de ces personnes, quelle est leur vision du monde, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs contributions aussi, de quoi elles ont envie. Est-ce que ça rejoint ce qui est important pour vous? Et encore une fois, il y a ce côté concret, matériel, mais c'est aussi une question de connexion. J'en ai déjà parlé suffisamment là, du coup, j'imagine. C'est prendre conscience et établir cette connexion d'âme, cette connexion énergétique avec ces personnes. Donc, au niveau de l'audience, de la clientèle en tout cas, la question c'est qui sont ces personnes à qui vous voulez adresser votre message, et qui sont ces personnes qui peuvent vraiment bénéficier de la valeur que vous avez envie d'apporter, que vous pouvez apporter. Est-ce qu'il y a encore des questions? Juste, je fais une petite pause. Moi, j'ai une petite question, Assina. Oui. Par rapport, par exemple, la visibilité digitale, par exemple, sur LinkedIn, on sait que derrière, il y a des algorithmes et donc qui vient aussi chercher les mots-clés, enfin cibler les mots-clés. Donc, quand on est plutôt sensible, les mots-clés qui vont ressortir, est-ce qu'ils sont interprétables puisqu'on ne représente pas la majorité des profils dans le monde, les gens sensibles. Donc, est-ce que derrière ça, il y a un impact en fait par rapport aux mots que l'on va utiliser dans notre voilà, dans notre empreinte, notre personnalité? Est-ce que cette intelligence artificielle, bah voilà, comment ça se passe en fait derrière? J'ai pas compris quand tu dis interprétable. Ben, en général, c'était un peu comme les CV. Les CV, il y avait des mots-clés et les job boards utilisaient les mots-clés et ton CV, il sortait du lot par rapport à des mots-clés qui étaient, ou choisis par rapport, sélectionnés par rapport à un métier. Mhm. Donc là, comment ça se passe au niveau aussi digital? Parce que si on vient y mettre sa façon d'être aussi, à travers des mots sensibles, est-ce que tu sais l'impact que ça a derrière aussi? Comment ça se passe au niveau visibilité? Parce que derrière, par exemple, LinkedIn, il y a aussi des recruteurs. Mais derrière les recruteurs, il y a des algorithmes aussi qui vont aller pointer tel et tel profil, vont ressortir. Enfin, j'imagine que c'est comme ça aussi. Peut-être tu Mhm. peux en apporter. Voilà, mais souvent c'est aussi ça. Donc ben, les mots et la justesse des mots, quand on est sensible, forcément, il y a de la subtilité dans les mots. Et c'est pas forcément percevable voilà, par tout le monde. Rien On n'empêche est en coach fait de cœur, de... si on est coach de cœur, par exemple, ben, on va mettre son discours autour de je donne un exemple, on va mettre son discours autour de, voilà, de l'âme, du cœur, d'un certain nombre de choses, mais est-ce que ce sont des mots-clés pour un algorithme? Tu vois ce que je veux dire? Rien n'empêche justement, ce que je trouve intéressant, c'est de trouver cet équilibre entre le côté technique de l'algorithme, de trouver des mots-clés et de ramener cette liste de mots-clés à ces mots qui vibrent pour vous. Pour moi, il n'y a pas de dissonance entre qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui est sensible pour moi, qu'est-ce qui est sensible pour mes clients. Et
Vous pouvez exactement créer vos mots-clés, en fait, que ça soit sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, surtout, aujourd'hui, utilise beaucoup ça. Le fait de choisir sur quels mots-clés vous avez envie de vous positionner, soit des mots-clés qui existent déjà, sur lesquels il y a déjà des personnes qui diffusent des messages qui sont proches de ce que vous avez envie de partager, soit de choisir là concrètement ce sont des hashtags, des mots-clés que vous allez créer par rapport à vous, votre positionnement, votre activité. D'accord. Merci, Asina. Merci. Alors, je finis sur... Donc, une fois que vous êtes au clair sur l'audience, ce qui est intéressant, c'est que ça va vraiment aller progressivement, en fait. Après, c'est définir les canaux et les supports adéquats. Quand je suis au clair sur à qui est-ce que j'ai envie de m'adresser, la question, c'est où est-ce que je peux trouver au mieux ces personnes? À quel endroit est-ce que je peux être en lien avec ces personnes-là, avec cette clientèle d'âme-là? Et qu'est-ce qui est, en fait, cette question de logique, qu'est-ce qui est logique par rapport à ce que moi j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce qui est logique par rapport à mes services? Si par exemple, vous proposez des services en ligne, il y a une logique à être visible en ligne. Et du coup, c'est sur quel réseau, par exemple? Je parlais rapidement hier aussi des différents réseaux sociaux, si c'est quelque chose qui peut faire partie de votre visibilité. C'est de réfléchir pour chaque réseau. Je parlais vraiment d'égrégore hier aussi sur le côté très sensible et énergétique. Chaque réseau social a aussi sa propre énergie. Chaque réseau social a sa propre personnalité. Parfois, vous avez les mêmes personnes sur Facebook, par exemple, ou sur LinkedIn, ils ne vont pas se comporter de la même manière. Donc, c'est choisir pour vous qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous correspond. Et suivant le choix de ces canaux, de ces supports, comment est-ce que vous avez envie d'adapter votre message? En termes de canaux et de supports, je parle de réseaux sociaux parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise, mais il y a tout un tas de choix. Donc là, c'est aller regarder, choisir, réfléchir, qu'est-ce qui vous correspond. Ça peut être du hors ligne aussi. Et je trouve intéressant d'ailleurs de réfléchir à une présence, à une visibilité en ligne et hors ligne aussi. Ça peut être tout ce qui est presse, ça peut être la presse très locale, radio, etc. Ça peut être des magazines, peut-être des magazines spécialisés dans votre domaine d'activité. Ça peut être des événements, soit qui existent, des salons, des foires. Bon, en ce moment, c'est sûr que tout ce domaine-là est un peu en retrait pour l'instant, mais pourquoi pas organiser vos propres événements aussi, alors que ça soit en ligne ou hors ligne. D'imaginer comment est-ce que vous pouvez aller rencontrer ces personnes avec qui vous avez envie de travailler. Ça peut être des ateliers comme ce que je suis en train de vous proposer exactement là maintenant, des ateliers, des conférences, etc. Avec tout ça, c'est d'imaginer, il y a les canaux et supports de communication, de visibilité que vous pouvez utiliser soit régulièrement, soit ponctuellement. Sur le côté plus régulier, c'est par exemple réfléchir à qu'est-ce que je mets en place pour quelque chose qui reste en fait. Donc ça peut être sur votre site web, ça peut être une page sur les réseaux sociaux, ça peut être une chaîne YouTube, podcast, etc. Les possibilités sont infinies, c'est qu'est-ce qui vous correspond, de quoi vous avez envie. Ça peut être d'écrire un livre aussi, par exemple.
Moi, personnellement, je suis en train d'écrire un livre. Pourquoi? Parce que déjà, pour moi, j'avais envie de poser certaines choses. Le fait d'écrire, ça me permet de clarifier ce que j'ai moi-même dans la tête. Et puis, c'est le message que j'ai envie de transmettre aussi. Ça fait partie de ça. Et enfin, on arrive aux ressources et aux moyens. Donc, juste de voir déjà de quoi est-ce que vous disposez, qu'est-ce que vous avez comme ressources, qu'est-ce qui est déjà disponible, avec quoi est-ce que vous pouvez déjà faire les choses, mais aussi est-ce que vous avez besoin d'autres choses. Les ressources, ça peut être au niveau des compétences. Qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous aimez faire. Est-ce qu'il y a des compétences du coup que vous auriez besoin de compléter? Est-ce que ça peut être sur des choses plus techniques par exemple? Et de demander de l'aide aussi par rapport aux ressources dont vous avez besoin. Les ressources, c'est aussi du temps, de réfléchir à combien de temps est-ce que vous avez envie de consacrer à cette partie de visibilité, parce que c'est quelque chose que vous avez à mettre en place en continu. Donc, ça peut être de réfléchir sur votre semaine, par exemple, combien de temps est-ce que vous avez envie de consacrer à ça? Combien de temps est-ce que concrètement vous disposez par rapport à ça? Moi, personnellement, ça m'évite, par exemple, des fois, ça m'arrive, oui, de me laisser happer par les réseaux sociaux, mais le fait d'être intentionnel par rapport à votre temps, de se dire, est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est 5 minutes, est-ce que c'est 10 minutes, est-ce que je vais vérifier mes messages, les réponses, etc. Le fait d'être intentionnel aussi, d'être au clair, mais justement, ça vous permet de ne pas gaspiller votre énergie et d'optimiser votre temps, votre espace, votre énergie, d'optimiser votre argent aussi du coup. Les ressources, c'est une question financière aussi. Combien est-ce que vous êtes prête à investir pour faire grandir votre activité, pour faire grandir votre visibilité? Est-ce que vous avez prévu un budget, etc. Donc, tout ça, ce sont des points qui sont intéressants. Donc, une fois que tout ça est prêt, une fois que tout ça est clair, donc je disais, là, ça va vous permettre de créer, d'aller vraiment clarifier quelles sont les actions justes que je peux poser, quelles sont les actions qui sont alignées, et puis arrêter de vous éparpiller, d'essayer des choses, etc., pour que ça soit efficace, pour que ça soit écologique pour vous, pour que ça soit suffisamment impactant auprès des personnes à qui vous avez envie de parler. Au niveau des actions, ça revient à cette question de précision en fait. Non, j'ai déjà parlé tout à l'heure. Par exemple, je vais vous partager un exemple. Si vous avez envie aujourd'hui d'attirer des nouvelles personnes, quel que soit où est-ce que vous en êtes avec votre activité, que ce soit en démarrage, que vous soyez déjà dans un certain développement, vous avez envie d'attirer un certain nombre de personnes, ça revient à aller clarifier, aller avoir une mesure, en tout cas de direction, combien de personnes. Ça peut être, par exemple, de définir pour vous, avoir plus de personnes dans votre réseau. Est-ce que c'est atteindre 100, 500, 1000 personnes sur ma page professionnelle, par exemple, d'ici 3 mois, d'ici la fin de l'année? Donc, simplement avoir des directions et des précisions qui vont vous aider à aller de l'avant. Parce qu'à partir de là, donc encore une fois, c'est ça qui va clarifier vos actions. Si vous avez envie d'atteindre 500, 1000 personnes
sur une page d'un de vos réseaux sociaux, par exemple, la réflexion par la suite, c'est qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que je mets en place, à quelle fréquence est-ce que j'ai envie de me rendre visible par rapport à cette intention-là, par rapport à cet objectif-là. Et avec tout ça, ensuite, c'est d'établir un calendrier. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de compliqué, mais ça peut être sur 1 mois ou sur 3 mois. Et de faire des choix aussi. Je trouve que c'est important de poser des choix prioritaires, de se dire, dans ce trimestre, par exemple, est-ce que je m'occupe de bâtir ma communauté, d'avoir plus de personnes à quel endroit, et du coup, en fait, vous pouvez pas, je trouve pas très intelligent de partir dans tous les sens, c'est aller par étapes, par priorité, et puis progresser du coup par étapes avec ça. Je vous ai déjà partagé quelques petites astuces que moi j'ai moi-même, donc sur cette question de visibilité, sur le côté plus sensible, plus énergétique aussi. Vraiment cette question d'écouter votre intuition. Là, je vous partage des choses très concrètes, très mesurables, etc. Mais ça ne vous empêche pas, et au contraire, c'est là où ça va donner de la puissance, encore une fois, c'est d'écouter votre intuition, de vous recentrer à chaque fois avant de choisir un canal de communication, avant de choisir un partenariat, ça résonne comme ça aussi. Qu'est-ce qui est juste en fait à chaque fois? Et c'est ça vraiment pour moi, en tant qu'entrepreneur consciente, d'être en conscience à chaque fois de vos choix et des actions que vous posez. Et c'est prendre le temps de se recentrer, hein, encore une fois, et très régulièrement pour clarifier vos intentions aussi, de quoi vous avez envie. Combien de personnes est-ce que vous avez envie d'atteindre? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? On est déjà presque à 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Et puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez sans autre me contacter en privé, donc par mail, me contacter à travers mon site web. Je vais juste prendre 2 minutes, peut-être avant qu'on termine, pour vous expliquer un peu plus comment est-ce que moi je travaille, comment est-ce que je peux vous aider si vous avez envie d'aller plus loin. Moi, mon rôle, c'est de vous accompagner à mieux vous connaître en profondeur. Donc, vous l'aurez compris, je travaille, oui, le mental, c'est important, c'est intéressant, mais c'est bien au-delà de ça. C'est de vous aider à vous connaître au niveau de votre mission d'âme, de votre raison d'être, ce pourquoi vous êtes ici, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de créer pour vous, avec votre entreprise, votre contribution. Et avec ça, moi, ce que je propose, c'est de renforcer cette connexion-là, déjà, de renforcer la connexion avec votre mission, de renforcer la connexion avec votre essence et de renforcer la connexion avec votre entreprise aussi. Ce que je disais tout à l'heure, votre entreprise, elle a sa propre énergie, elle a sa propre vibration. Je travaille particulièrement dans mes accompagnements beaucoup avec les annales akashiques. Donc, les annales akashiques, c'est un peu comme un chant
de conscience qui contient tout ce qui est. Dans ce champ-là, il y a des informations que vous pouvez, auxquelles vous pouvez accéder pour vous. Il y a des informations aussi par rapport au dossier de votre entreprise. Donc moi, personnellement, c'est sur ces plans-là que je travaille. Donc, il y a vraiment tout un travail de connexion, de transformation intérieure qui est important pour moi. Et avec ça, justement, avec cette force-là, avec cette puissance-là, c'est là qu'on va tirer le fil sur les choses beaucoup plus concrètes, les stratégies beaucoup plus concrètes de comment vont prendre forme vos services, comment va prendre forme votre message, vos actions de communication, de visibilité, etc. Merci Sabine. Donc, après, c'est en fonction de là où vous en êtes. Soit vous êtes en projet, soit vous êtes en démarrage, soit vous avez envie d'actualiser ce que vous proposez déjà. Si c'est quelque chose qui vous parle, je vous propose de me contacter en privé. Moi, j'aime bien établir des parcours sur mesure parce que chaque personne est unique. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller travailler avec vous sur votre vibration unique. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement par rapport à ça. Et puis, ce que j'ai envie de vous demander aussi par rapport à ces 3 jours, donc si vous n'avez pas été là ou si vous n'avez pas encore regardé les enregistrements, donc vous allez pouvoir retrouver les liens, je vous remettrai les liens pour les 3 jours. Mais ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours, si vous avez envie de m'envoyer un message par rapport à qu'est-ce que ça vous a apporté, sur quoi est-ce que ça vous a peut-être éclairé. Pour moi, c'est toujours utile pour m'améliorer justement et exactement déjà pour évaluer aussi l'impact que je peux avoir avec mon propre message. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours aussi par rapport à ça. Je serais vraiment intéressée de vous lire aussi et puis je vous répondrai. Est-ce qu'il y a encore des questions, quelque chose que vous avez envie de partager avant qu'on termine? Je sens que ça bouillonne au niveau du mental. Et prenez le temps d'intégrer. Alors Véronique, tu dis, est-ce que j'organise des masterclass de groupe? C'est pas prévu, mais pourquoi pas, s'il y a des personnes intéressées, c'est quelque chose qui peut se faire. Ouais. Et avant de terminer, j'ai juste envie de vous partager le message que j'entends fort par rapport à aujourd'hui, c'est arrêtez de diluer votre message à vous. Arrêtez de l'arranger pour que ça soit acceptable. Ça revient à des éléments dont on a déjà parlé depuis le premier jour de cette masterclass. En fait, c'est à un moment donné, je vous disais, accepter aussi de déplaire à travers votre entreprise, à travers ce que vous proposez. Vous avez une valeur qui est vraiment unique, quelque chose qui peut apporter une vraie valeur ajoutée à vos clients.
et pourquoi pas un peu plus loin. Moi, je travaille avec des personnes qui sont engagées, des personnes qui ont vraiment envie, au-delà de leur accomplissement entrepreneurial, qui ont envie d'apporter quelque chose, de changer les choses. Et ça demande d'avoir le courage de se positionner, de vous positionner avec votre message et d'arrêter de... Ce que j'entends, c'est oser y mettre vos couleurs, d'arrêter de faire quelque chose de lisse, d'arrêter de faire quelque chose qui plaît à tout le monde, mais justement de renforcer vraiment cette connexion d'âme avec les personnes qui attendent ce message-là, qui attendent vos services, qui attendent cette valeur-là. Et d'y aller à fond, en fait, tout simplement, d'y aller avec votre cœur, avec votre tripes, et peut-être que vous allez vous tromper, et vous allez vous réajuster. Et d'accepter que, bah oui, encore une fois, il y a des personnes qui ne vont pas correspondre à ça, mais est-ce que vous allez diluer votre message parce que vous avez peur des personnes qui ne vous comprennent pas, etc., qui à la limite peut-être ne vont jamais travailler avec vous? Est-ce que vous adaptez votre message par rapport à ça? Ou est-ce que vous mettez le focus sur ce que vous pouvez vraiment apporter? Et je vais terminer sur ça, c'est le premier message que j'entendais pour le premier jour de cette masterclass, c'est vous n'êtes pas là pour vous cacher, vous n'êtes pas là non plus pour souffrir, vous êtes là pour vous épanouir, vous êtes là pour apporter qui vous êtes. Et votre entreprise, elle peut être exactement là pour apporter tout ça pour vous, pour que vous puissiez vous épanouir dans votre mission, vous épanouir financièrement aussi et apporter ça du coup un peu plus loin autour de vous. Donc, continuez dans cette expansion, continuez à poser des actions, même si ce sont des toutes petites actions à tous les jours. Continuez à être en mouvement. Et puis, merci en tout cas pour le partage de ces 3 jours. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, des envies, etc. Merci beaucoup, Atina. Merci, merci, merci. Merci, avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup, Atina. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci, Atina. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir à toutes. Au revoir à toutes. Belle journée. Merci.